Je considère que parmi les priorités d'une solide relation conjugale, c'est de protéger ses relations comme il se doit. Protéger son épouse, mais également son époux, de tout ce qui vient de l'extérieur. Je ne permettrai à aucune personne d'empiéter ces relations. D'ailleurs, ni mon père ni ma mère a le droit de s'immiscer dans mon couple. Bien évidemment, ils ont tout le respect et tous les droits. Par contre, ils n'ont pas le droit de transgresser, de dévaloriser ma femme. Faites attention. Il faut savoir que le musulman, son raisonnement est assez perturbé et parfois assez flou, car il pense qu'au nom de l'obéissance des parents, de son frère, de sa famille, de sa sœur, il a le droit de dévaloriser, d'insulter, de transgresser et manquer de respect à la femme de son frère. Et pour essayer d'absorber la colère de sa femme suite à ses agressions, il lui dit « Ce n'est pas grave, crains Dieu, patiente, c'est ma famille ». C'est quoi ces paroles irresponsables et incompréhensibles? C'est quoi cette compréhension de la religion? Et c'est quoi ces traditions? Qui vous a pris cela? C'est une injustice, c'est une vraie injustice, c'est une chose qui met en colère Dieu et son prophète. Et comme je l'ai toujours dit, si ma famille m'aime, ils doivent respecter comme il se doit ma femme. Car sa dignité est ma dignité. Je suis responsable d'elle, son honneur est le mien. Elle est sous ma protection. Et je ne permettrai à aucune personne de ma famille de lui manquer de respect ou de l'insulter. En revanche, je ne permets pas à ma femme également à faire la même chose à ma famille, à mes proches ou à mes amis. L'islam est une religion par excellence, une religion de respect, une religion de clémence. Tout ce que je dis, sous la bannière de la bonté et de la clémence, doit être authentique, loin des actes ostentatoires et des mauvaises attentions. En fait, cette situation cache au fond beaucoup de choses, ce qui cause de nombreux conflits, voire des divorces. Je vous jure par Allah que je connais beaucoup de personnes qui quittent leur domicile. Ils restent 4 à 5 jours par semaine avec sa maman au motif de faire plaisir à sa mère. C'est quoi cette attitude? Il te répond que sa maman veut qu'il reste à côté d'elle pour la servir et pour l'aider. À savoir que cette maman a d'autres enfants et peut-être même certaines habitent avec elle dans sa maison. Et malgré tout cela, elle oblige son fils de quitter son domicile conjugal pour rester avec elle, pour rester plusieurs jours par semaine. En revanche, elle l'autorise d'aller visiter son épouse et ses enfants 1 à 2 jours par semaine. C'est quoi cette logique? C'est quoi ces traditions? Qui t'a enseigné, cher monsieur, cher ami, que cela fait partie de l'obéissance des parents? Pourquoi on ne t'a pas expliqué que cette maman a une personnalité perturbée psychologiquement? Trouve-lui des remèdes et essaye de la soigner, si c'est encore possible, bien évidemment, car cette mère est anormale. Écoutez avec une oreille attentive une histoire racontée par Cheikh Tantawi, paix à son âme. Il s'agissait d'une histoire d'une maman qui venait toutes les nuits et qui s'allongeait sur le lit de son fils et de sa belle fille. Elle se mettait au milieu, sous le prétexte qu'elle s'attache beaucoup à son fils. Je prie Dieu qu'on voit de moins en moins de telles mères instables psychologiquement, et je prie Dieu également de voir de moins en moins de tels époux inconscients, voire idiots, qui pensent que le silence sur de telles situations conflictuelles fait partie de l'obéissance des parents.